Certes, ce n'est pas la première fois que nous faisons un crochet à Albi. Mais on ne peut qu'aimer cette ville. La première raison, c'est qu'elle possède une cathédrale absolument unique au monde. C'est aussi la plus grande cathédrale de briques. Elle possède une entrée latérale de style gothique flamboyant. C'est la cathédrale Sainte-Cécile. Et enfin, il faut dire qu'elle brille de mille feux dans le couchant. Elle a été construite entre 1282 et 1480. C'est du gothique méridional. Et depuis 2010, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Comme on peut le constater, c'est non seulement une cathédrale, mais aussi un édifice militaire avec un clocher-donjon de 78 mètres de haut. La longueur totale est de 113 mètres 50 et la longueur intérieure de 100 mètres. La cathédrale d'Albi est fermée comme un navire de haut bord. Et bien sûr, au passage, nous passons le bonjour à Riton, Henri de Toulouse-Lautrec. L'entrée principale, de style gothique flamboyant, nous ouvre ses portes. Elle est surmontée d'un dais très ouvragé. On en admire les croisées d'ogives à pendentifs. Une Vierge à l'enfant nous accueille sur son trumeau. Sainte-Cécile possède le plus grand ensemble français de fresques de la Renaissance. Avec environ 18 500 mètres carrés, elle est aussi la seule cathédrale d'Europe aux murs et voûtes entièrement peints. J'avais il y a quelques années visité la chapelle Sixtine. Je dois dire une chose, j'ai une petite préférence pour Sainte-Cécile, qui elle aussi possède des fresques du Jugement dernier. Certes, elles n'ont pas été peintes par Michel-Ange, mais au moins on a le droit de les photographier, de les filmer, sans être embêté par le brouhaha des hordes de touristes. La fresque du Jugement dernier est absolument remarquable par sa surface, sa qualité et sa disposition en miroir, où à la création du monde répond le Jugement dernier. La fresque a été exécutée entre 1474 et 1484. Le jubé, c'est une clôture de pierre qui isole le chapitre des chanoines du reste des fidèles lors des offices. On remarquera les fresques en trompe-l'œil. Les voûtes ont une hauteur de 30 mètres et sont entièrement peintes. Après avoir quitté Albi, nous nous arrêtons à Gaillac. C'est une ville de 16 000 habitants, située au bord du Tarn. Nous nous rendons place du Griffoul. On ne voit pas bien la fontaine du même nom, parce que c'est jour de marché. Je ne peux pas m'empêcher de citer cette expression, se perdre entre Gaillac et Rabatins, qui est utilisée dans le sud-ouest de la France pour désigner l'état d'ébriété d'une personne. L'abbaye Saint-Michel de Gaillac est connue depuis le Xe siècle. Une communauté bénédictine y était présente. Elle a initié le développement agricole et économique à partir de l'exploitation du vignoble. L'abbaye que nous voyons est en partie reconstruite en 1271 sur le style du gothique méridional.
Il se trouve qu'elle subit actuellement des travaux de restauration, donc l'intérieur ne se visite pas.